artistes du pop ont cherché dans des cultures populaires des signes, des couleurs, des formes qui n'existaient pas auparavant sur la toile, qui étaient peu représentés. Donc effectivement, il y avait une volonté de transgression, il y avait une volonté certainement une volonté davantage d'aller chercher dans des domaines inexplorés que de mettre à jour une scène de l'égalité, ce qui nous préoccupe nous. Parce que si vous avez certainement peut-être étonné par ce que nous avons appelé la nouvelle scène de l'égalité, c'est une citation, c'est plutôt des éléments du discours que je peux emprunter à Rancière, à Jacques Rancière, qui travaille, lui, sur les présupposés, sur la façon dont les gens apparaissent, et ce que l'on a voulu montrer, c'est pour ça que moi je suis intervenu dans cette finale, quand Jean-Marc m'a demandé, c'est que pour moi, il n'y a évidemment pas de différence entre les genres. Il y a des hiérarchies dans les genres, mais il n'y a pas de hiérarchie entre les genres. Et ça me semblait encore quelque chose de très étrange de considérer que, je ne sais pas, le hip-hop est un genre inférieur au rock ou un genre inférieur à la musique contemporaine. C'est à l'intérieur des genres que l'on doit chercher les qualités intrinsèques à la chose ou extrinsèques, puisque de toute façon le genre n'est jamais pur. Mais à partir de là, c'est à nous de bosser, c'est à nous, tous les critiques, c'est à nous tous de chercher les universitaires, de chercher les critères d'excellence dans les genres. Donc du coup, quand Jean-Marc m'a demandé d'intervenir, effectivement, j'ai commencé à faire... en fait, des recherches, j'avais commencé à les faire à peu près un peu plus avant sur les hybridations des choses, à partir du moment où l'exposition Raoult s'est mise en place, puisque cette exposition Raoult est vraiment, à ma connaissance, la première fois où on voit à part égale autant d'auteurs d'art contemporain que d'artistes de la bande dessinée. Auparavant, les institutions recevaient des artistes contemporains ou des artistes de la bande dessinée, mais le mélange était rare. Et quand il existait sur 5%, 10%, 15%, mais il n'y avait pas 50-50. L'exposition la plus célèbre, c'est celle de 67, les Arts Déco. Non, 67. Et donc, cette exposition qui reprenait donc qui était figuration narrative et bande dessinée, montrait un ensemble de toiles, mais finalement, l'ensemble des trois quarts de l'exposition, et il suffit de compter le nombre de pages du catalogue, pour voir que la peinture des artistes de la figuration narrative était assez peu représentée. Après, il y a eu d'autres expositions, il y a eu une exposition dont on a beaucoup parlé, un catalogue qui fait référence, qui est le catalogue Aitenlo, qui est l'exposition de 90 au MoMA. Et après ça, il y a eu de nombreuses expositions qui ont fait le bilan, je ne sais pas, par exemple, ce que la bande dessinée a apporté à l'abstraction. Donc il y a une exposition qui s'appelle Comic Abstraction et qui a tourné dans plusieurs lieux aux États-Unis. Il y a eu des éléments, mais on n'avait jamais vraiment eu une confrontation sur une scène de l'égalité. Je crois que c'est ce que tout le travail qu'a fait Jean-Marc avec Lisa, c'est d'arriver à composer une confrontation des genres pour voir véritablement ce qui se passe, même si les œuvres parfois ne sont pas hybridées, si elles n'ont pas de sang mêlé en elles. En tout cas, la confrontation dans les lieux et la circulation de la nouvelle génération dans ces lieux va forcément faire que les artistes, toute cette génération, et j'en vois de nombreux ici, circulent indifféremment dans l'un et l'autre genre.